Juju, Bien sûr. les légendes du foot chantent une petite musique de tous les côtés en disant qu'on est trop fort. Mais donnez-nous la Coupe du Monde et l'étoile, là, c'est bon. C'est vrai que tout le monde encense l'équipe de France, les suiveurs, les supporters et puis des légendes du foot. Gary Lineker, légende anglaise, passé notamment par le Barça. Regardez ce qu'il déclare. Vous n'êtes pas seulement parmi les favoris, mais le favori de la compétition. Romario, légende brésilienne, vainqueur de la Coupe du Monde en 94. La meilleure sélection au monde, c'est la France. Slaven Bilic, qui avait joué un mauvais tour à Laurent Blanc en 1998. L'attaque française est incroyable. Et puis Martin Dahlin, lui, la France, devrait gagner la Coupe du Monde, tout simplement. Est-ce qu'on nous voit un peu trop beau, Rico ? Bah non, c'est la réalité. En vrai, sur le papier, c'est la réalité. Je suis désolé. Là, si tu compares l'équipe de France avec les autres équipes, je trouve que il y a une marge pour cette équipe de France. Alors maintenant, ça, c'est le papier. Après, derrière, il faut répondre présent sur les valeurs collectives, sur l'état d'esprit, sur l'efficacité, sur tout ça. Donc là, on est évidemment attendu au tournant, mais j'ai quand même l'impression que ça se déroule plutôt pas trop mal pour l'instant. Alors, les Bleus, oui, ça reste une grosse équipe sur le plan offensif. L'impression qu'ils peuvent allumer la lumière à tout moment. Malgré tout, moi, j'ai quelques doutes sur le plan défensif. Je pense à Théo Hernandez, dont on a parlé tout à l'heure. Upamecano, l'équilibre d'équipe aussi. Upamecano, quand il est à côté de Saliba ou pas, c'est pas tout à fait le même. On l'a vu des sautes de concentration encore contre la Norvège. Je me dis, un beau jour, je le souhaite pas, mais je me dis, si les Bleus sont en manque d'efficacité et que derrière, tu prends un but un peu comme ça, qui vient de nulle part, est-ce que tu auras les ressources pour encore faire la différence ? Moi, je trouve qu'une équipe comme l'Argentine, par exemple, sur le plan défensif en tout cas, elle me paraît mieux armée, elle contrôle tellement bien le tempo d'un match que t'as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver à cette équipe-là. Alors que les Bleus, je ne suis pas encore totalement sûr. Je te comprends totalement, Juju, mais regarde, depuis 2-3 ans, qu'est-ce qui se passe ? Le PSG, le football qu'on aime, le 5-4 contre le Bayern Munich, il y a la demi-finale de l'an passé, extraordinaire, entre le Barça et l'Inter. C'est-à-dire que là, on est sur un football, tu te rends compte, on a la chance, mais encore une fois, je le redis, je retrouve mon équipe de France des années 80, ultra, méga, offensif, technique. Ces 4-là, le monde entier nous l'envie, parce que, regarde, le Sénégal à la mi-temps, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? En seconde mi-temps, on a déroulé, mais me dis pas comme Olysée, Mbappé, Dembélé, Doué ou Barcola, et j'ai même pas envie de ratiociner. Évidemment, on peut toujours dire, on peut trouver un petit grain de sable, on peut dire, mais offensivement, on est tellement ahurissant, c'est des cavalcades. Au milieu, t'as en plus, n'oublions pas Manu Koné qui survole. Hein. Et t'as pas parlé du banc. Et qui joue. Ouais, mais j'ai pas envie de. Et encore, attends, et même un joueur que pour l'instant a fait. Il y a même un joueur encore, parce que peut-être qu'il va se réveiller quand même, Cherki, qui pour l'instant a fait 3 entrées, ou pour l'instant, il a neutre. Mais on lui a pas demandé de faire des trucs de génie non plus. Mais c'est pour te dire, non, mais au contraire, ça veut dire qu'à un moment donné, Cherki, vu son talent, il va faire quelque chose. Et même encore une fois, on l'a pas encore vu. C'est ce que je veux dire, que j'ai même pas envie là de trouver des mais, des néanmoins, des cependant, des toutefois, parce que je kiffe, parce que c'est le football. Mais après, attends, évidemment, Argentine en finale, évidemment, l'Argentine, c'est une équipe exceptionnelle. Ouais, mais regarde, par rapport à ce que tu dis sur l'Argentine. Rappelle-toi, moi j'étais le premier à me plaindre du jeu de l'équipe de France parce que c'était ennuyeux à mourir. L'Argentine est ennuyeuse à regarder, attention. Hein. Moi, je préfère largement avoir des carences sur les côtés et peut-être tenter des trucs avec une attaque où si Olysée n'est pas bien, c'est Dembélé qui met doublé. Si Dembélé n'est pas bien, c'est Mbappé qui met doublé. Si Barcola n'est pas bien, on fait rentrer Doué. Cherki, il est capable. Enfin, c'est pas grave. Énorme. Franchement, c'est pas grave. Faites-nous kiffer et jouez à fond. Moi, je vais jamais leur en vouloir. La philosophie, elle est la bonne. Cite-moi une équipe qui a gagné la Coupe du Monde avec tout pour l'attaque et qui est un petit peu fiable défensivement. Mais c'est pas tout. En fait, il faut arrêter de croire qu'on n'est pas équilibré avec l'équipe qu'on a. Hein. Vraiment. Hein. Ah putain, on ne doit pas regarder le même match. Écoute, moi j'ai l'impression, quand tu vois la puissance que mettent dans l'aspect défensif, les Barcola, les Olysée, les Dembélé, même Mbappé se met à défendre. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on n'est pas équilibré. Mais nos problèmes, c'est juste sur les côtés en vrai. Pas que. Je trouve qu'on a eu la deuxième mi-temps face au Sénégal. Je pense qu'on envoie un message à tout le monde d'entrée où les gens se disent ah ouais, ça va être compliqué. Mais tu vois, allez, on va faire la fine bouche parce que je sens qu'il y a que des gens dithyrambiques autour de ce plateau. Et dithyrambique, ça veut dire que tout le monde est d'accord, Pierre. Mais tu vois, moi, finalement, tu as ce match-là, tu mènes 2-0, tu te dis quel deuxième mi-temps parfaitement maîtrisé, où on est très bien équilibré, et puis tu vas prendre ce but, et tu arrives à te mettre un peu en danger. Alors derrière, Mbappé, il met ce but exceptionnel, mais face à la Norvège, pareil, tu mènes 2-0, ils ont des situations curieuses, ou qui gèrent plutôt mal, on se dit, bon, on va s'en sortir. Et on arrive, à un moment donné, face à la Norvège, on se dit, début de deuxième mi-temps, on se dit, ah ben en fait, il y a moyen qu'ils égalisent. Ils étaient plus proches d'égaliser que nous de faire un nouveau break. Donc,
J'entends ton histoire d'équilibre. Dès que tu me parles même quand tu me parles de défense, les premiers noms qui sortent de ta bouche, c'est les attaquants. Je peux l'entendre et c'est très agréable à regarder. Ils mettent des buts, on va de l'avant. Acceptons le déséquilibre, c'est le nouveau football. Parfait. Moi, je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, c'est que historiquement, les équipes qui gagnent la Coupe du Monde, c'est pas celles qui mettent le plus de buts, c'est celles qui en encaissent le moins. C'est tout ce que je dis. Parce que prendre les éloges de tous les analyses du monde entier pour se dire ah ouais putain on est bien et tout. Si à la fin tu perds la Coupe du Monde parce qu'avec l'équipe qu'on a, on sera tous déçus. On va pas dire ah mais on a bien joué. Ah non, si on perd en finale contre l'Argentine de Messi dans un match faramineux et même si on perd, mais on dira rien. Ah non, si moi j'arrache tout. Ah moi j'arrache tout. Bien sûr. Ah si moi j'arrache tout. Oui, mais là regarde les toi tu fais glou 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 glou. Ah bah là je fais l'apéro avec toi. Glou glou glou. Non mais tu vois, on parle beaucoup de la Norvège seconde période. N'oublions pas quand même qu'à la mi-temps, la France, ils savent très bien qu'ils vont finir premier. Donc il y a un petit relâchement. Déjà, on avait dit pendant les matchs amicaux, il commençait à avoir une petite musique. Ouais, attention. Et les gars, c'était des matchs de préparation qui malheureusement sont diffusés. Donc, alors que ce sont que des séances d'entraînement. Mais là, contre la Norvège, les gars, je comprends qu'en seconde mi-temps, il y a des trucs bizarres. Et la France était sûre d'être fière première, était quasiment qualifiée. Il aurait fallu comme un désastre pour se faire battre par la Norvège. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on n'était pas dans des conditions où les joueurs sont totalement concentrés. Le but de la Norvège, tu le vois. C'est un scandale. Mais non, mais ils sont juste pas concentrés. C'est pas grave, ça arrive. On dirait des mecs qui sortent du taf qui vont faire un five. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour te dire qu'en fait. De toute façon, on te dit toujours 5 minutes après avoir marqué, c'est la concentration. Ça te met une petite piqûre de rappel, mais en vrai, est-ce que ça t'inquiète? Bah non. Ça m'inquiète pas, mais attention, il y a quand même une fragilité de ce côté-là. Tu sens de temps en temps, il y a des absences dans les duels défensifs. Heureusement. Ouais, mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça t'amène des situations quand même assez dangereuses. Attends, il y a une semaine, on disait je dis pas que je demande qu'il soit parfait, c'est pas ça. Mais simplement, il y a des trucs. Des fois, tu te dis attention, parce que s'ils sont capables de subir ça. Là, on s'est dit, attention, il y a un penalty. Résultat, Méni, on l'arrête. Oui, non, mais. T'as vu comment il est tiré. Oui, bien sûr, bravo pour Méni. Il y a une question pour moi. Yo-Yo, t'as parlé tout à l'heure des matchs de préparation qui servaient à rien. Ah oui. Moi, j'aimerais reparler de celui contre la Côte d'Ivoire. C'était à Nantes. Après le match, la défaite 1-2 face aux Ivoiriens. Après le match, Ryan Cherki, lui, il avait dit. On va à la Coupe du Monde pour écraser tout le monde. Voilà, on n'y va pas en tant que favori, on y va pour écraser tout le monde. C'est l'impression aujourd'hui que cette équipe de France, elle te donne ? Par séquence. Alors déjà, moi, je n'avais pas du tout, critiqué sa phrase, parce qu'on reproche tellement aux joueurs de foot, à la langue de bois, de ne pas dire ce qu'on pense. Donc moi, un joueur qui parle, réponds à la question. Tant qu'il n'est pas insultant, c'est pas... Ouais, si, non, parce que j'essaie toujours d'être juste dans mes mots. C'est pas l'écrasement, c'est juste, on vole. Non mais franchement, moi, cette équipe me procure un bonheur indécent. Quand l'équipe de France, et d'ailleurs souvent les 4 jouent ensemble, parce qu'en fait... Tu regardes le match nu d'ailleurs. Comment ? Tu regardes les matchs nus. En quoi ? C'est vrai, quand même. Je regarde les matchs toujours, Tony. Non, mais parce que parfois on s'envoie des photos avec Pierre d'enfant. Non mais on s'envoie des textos pendant le truc. Non mais le truc c'est qu'il y avait une drôle de relation. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi vous vous levez pas et pourquoi vous kiffez pas ? Pourquoi vous voulez mettre des virgules, des points-virgules ? Pourquoi vous voulez créer un petit doute ? Vous pouvez pas juste savourer et embrasser cette équipe de France ? Même si je comprends très bien qu'on n'est pas fan, qu'on est journaliste, mais il y a un moment donné... Il dégage pour décrypter le truc. Oui, mais il dégage quand même quelque chose, Rabé et Erwan. C'est quand même, t'as quand même l'impression qu'on a une équipe de France en mode rouleau compresseur de temps en temps. Par séquence, c'est ce que je disais quand j'ai... Mais ça, on l'avait jamais, ça. Sur la question de Jus, c'est que par séquence, on a l'impression que cette équipe de France, il peut rien lui arriver et qu'elle peut en mettre 4 en 20 minutes. Et c'est ce qu'on a un peu vu face à la Norvège. La deuxième mi-temps, moi, face au Sénégal, m'a impressionné, quand Rabiot s'y met un petit peu au milieu de terrain. C'est changé d'état d'esprit. Tout le lien change dans cette équipe-là. Après, effectivement, tu vas pas faire 4 minutes où tu vas tout dominer. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si on est champion du monde avec une attaque de feu comme ça, mais je serais le premier à être torse nu, pas complètement nu, torse nu sur les Champs-Élysées. Pas chez toi, Yoann, tu m'en voudras pas. Est-ce qu'on n'est pas fier aussi on a toujours eu ce complexe un peu d'infériorité en disant ouais, je sais pas, on va essayer de faire ce qu'on peut. Là, j'adore ça, moi. J'adore ce mental de se dire on est là pour essayer de faire le max et d'écraser les gens. C'est pas de l'arrogance. Non, c'est de l'ambition. C'est pour ça que même si la France fait sortir par l'Allemagne, imagine un match de dingo 4-4, tu te perds au tir au but. Moi, je vais pas commencer à les insulter, même si on se fait sortir dès les huitièmes. Oui, mais alors, je te coupe. Quand on perd contre la Suisse à l'Euro,
Ah, ça peut arriver, tir au but, la Suisse, t'as vu les buts à la fin. On perd contre la Rite, on va de l'avant, Pogba met un but incroyable, on tricote au milieu de terrain, Pogba, on se fait avoir et on perd sur une mauvaise gestion. On n'a pas dit on s'est régalé quand même. On n'a pas dit ça. Donc moi je vous aime bien. Moi je vous aime bien, mais j'aimerais bien être là. Si jamais on se fait attraper dans un match fou où on manque un peu de maîtrise, de se dire les gars, on s'est quand même régalé. Je suis pas sûr qu'on dira ça. Et moi je vais te dire, pour moi la Suisse à l'Euro avec justement, il y avait eu un grand débat autour de Pogba qui avait été exceptionnel, mais qui avait fait un peu le fanfare au milieu du terrain et qui avait certainement coûté un petit peu le match à la France, en tout cas aller jusqu'au pénalty, et Pavard s'en était même pris à Pogba à cette époque-là. Donc moi je veux bien le football total, le déséquilibre assumé, mais si on perd comme ça met toujours un petit goût amer après. Yo-Yo, tu as évoqué le potentiel parcours des Bleus avec ce huitième de finale possible contre les Allemands. Et aujourd'hui, on entend une petite musique. Oui, le tableau de la France est beaucoup plus difficile que celui de l'Argentine. Alors, pour regarder un petit peu celui des Bleus, donc ce serait la Suède donc en 16e, possiblement l'Allemagne en 8e, Pays-Bas au Maroc ensuite pour les quarts, et Espagne ou Portugal en demi. Côté argentin, 16e de finale face au Cap-Vert, 8e de finale face à l'Égypte, quart de finale face à la Colombie et demi face à l'Angleterre ou le Brésil. Mais j'ai envie de dire, Eric, on s'en moque du tableau. C'est bullshit, peu importe les adversaires, l'idée c'est d'aller au bout. Mais évidemment, on s'en moque, mais il faut quand même les passer, les adversaires. C'est-à-dire quand tu as plus de... Mais tu préfères quoi? Gagner contre l'Allemagne, contre l'Espagne, le Portugal, ou gentiment contre le Cap-Vert, contre l'Égypte? Non, mais la différence, c'est que tu vas devoir sortir plus d'énergie pour aller battre tout cela avant. Et du coup, dans quel état tu vas aller en finale? T'as intérêt de te mouiller la nuque quand t'es l'Argentine et que tu joues contre ces équipes-là et derrière t'arrives contre les autres. Ah bah bien sûr, mais il n'empêche que oui, mais t'es quand même beaucoup moins fatigué que le parcours que la France je suis pas sûr, faire. moi. Moi, je pense quand même. Non, mais les gars, dans les efforts et dans le, je suis pas sûr que tu viennes et tu sois nickel pour aller jouer la finale. Alors déjà, le match potentiel en quart de finale donc pour l'équipe d'Argentine contre la Colombie. La Colombie, c'est une équipe exceptionnelle. Mais oui, t'as raison. Déjà le quart, moi je déteste. J'adore cette équipe. C'est compliqué pour les deux équipes. Ça sera Faut déjà qu'ils passent le Cap-Vert. Et après en demi, ça sera pour être Brésil, Angleterre, pourquoi pas le Japon. Donc déjà, encore une fois, c'est bullshit ces histoires-là. Ça sera il est bilingue en plus. Je me révolte là, ça y est. Je sors un petit peu, j'ai des que positifs depuis. Non, garde ta chemise. Garde ta chemise. T'as enlevé le micro. Reste habillé. Enchaîne, Juju. C'est fini là? Non. Non, c'est pas fini. Non, mais on attend, il est en train de perdre son micro. On va faire parler quelqu'un d'autre quand même. Derrière, Yo. Derrière. Il est sur la route. Ouais, merci, Yoann. Mais Erwan, je reprends cette question. On s'en fiche du parcours. Mais évidemment qu'on s'en fiche d'une parce que tu choisis pas. En fait, le parcours de la France, c'est qu'ils le choisissent à partir du moment où ils finissent premier de leur groupe. C'est ce qu'ils ont parfaitement fait. Le reste, tu contrôles ce que tu contrôles. Au bout d'un moment, on va pas leur reprocher. Alors oui, le parcours de 2006 qui s'arrête en finale, s'ils gagnent, c'est l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire de la Coupe du Monde. Ok, ça arrive, mais ça reste du hasard. Peu importe. En tout cas, cette équipe, elle est programmée pour gagner cette Coupe du Monde-là, et c'est tout ce qui nous intéresse. Parce que je vous ai montré les adversaires potentiels des Bleus, mais ils doivent avoir un petit peu peur aussi quand ils voient la France arriver. Moi, je te dis tout de suite. Alors, oui. Par rapport à toutes ces équipes, je vois personne meilleur que l'équipe de France. Merci. Non, mais voilà. Après, en dehors de ça, ce sera quand même des équipes difficiles à jouer, avec des adversaires un peu différents, et donc physiquement, ça peut être éprouvant. Mais ça va, Yo? Et en 2018, je vais essayer de. En 2018, rappelez-moi en 2018, là, on est tous contents. 2018 de la deuxième étoile, on s'en souvient. Génial, c'est qui en finale? On a souffert, Croatie. C'est la Croatie, sans leur faire offense. Non. Une finale de Coupe du Monde. On rêve d'un France-Brésil de 98, on rêve des France-Espagne. Bon, c'est la Croatie qui était une très belle surprise. C'est pas grave, on a gagné 4-1, on a tous fait la fête. Donc moi, le parcours, qui sont les opposants, au bout d'un moment, tant que tu soulèves la coupe. Rabé, est-ce que tu crois qu'ils sont conscients que leur propre problème, en fait, c'est justement la stabilité, la gestion de l'émotion, de ne pas se relâcher? Ils savent qu'ils sont meilleurs que les autres pour toi? Ouais, le savoir, c'est bien. Après, le gérer, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que quand tu es doué comme ils sont, comme Désiré, pas que Désiré, ils sont tous. T'es fastoche. Tu peux enchaîner, vas-y, suis. Donc, non, mais voilà, quand tu as cette qualité et que tu es, pour moi, supérieur aux autres, c'est pas toujours facile à gérer en termes de performance derrière. Donc, non, mais après, moi, je pense que cette équipe, elle a l'habitude que tu vois, quand tu vois, juste prends l'exemple des joueurs parisiens, ils ont l'habitude de gérer tout ça et tu t'avances et puis c'est tout, c'est normal en fait.